Google n'est pas ce que vous croyez. Derrière le moteur de recherche sympa, derrière les couleurs primaires et les doodles amusants, se cache une machine de guerre. Pendant 25 ans, ils ont réussi le tour de force parfait. Nous faire croire qu'ils étaient les gentils. Leur slogan était même gravé dans le marbre. Don't be evil, ne soyez pas malveillants. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, le masque est tombé. Entre procès pour corruption, contrats militaires secrets et panique totale face à l'intelligence artificielle, l'empire Google vacille pour la première fois. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter le temps. Au début des années 2000, Google était le héros d'Internet. Ils nous ont tout offert, gratuitement. Une boîte mail révolutionnaire avec Gmail, la carte du monde dans la poche avec Maps, la plus grande bibliothèque vidéo avec YouTube. On s'est dit, c'est génial, ils veulent juste organiser l'information. Mais ce n'était pas de la générosité, c'était un piège. Ils étaient en train de construire une cage dorée. Leur stratégie est celle du dealer. La première dose est toujours gratuite. Une fois que le monde entier est devenu dépendant de leurs services, une fois que plus personne ne pouvait vivre sans Google, ils ont fermé la porte à clé. Et ils ont commencé à nous faire payer. Pas avec de l'argent, mais avec notre liberté. Cette domination sans partage a fini par attirer l'attention. Il y a quelques mois, la justice américaine a frappé un grand coup. Elle a officiellement déclaré Google coupable. Coupable de monopole illégal. On a découvert que leur réussite n'était pas due qu'à leur talent d'ingénieur, mais à leur carnet de chèques. Savez-vous combien Google paie chaque année pour rester le moteur de recherche par défaut sur iPhone ou votre Samsung? 20 milliards de dollars. Ils payent cette somme astronomique pour empêcher toute concurrence d'exister. Ils ont verrouillé toutes les portes d'entrée d'Internet. Ce n'est plus du business, c'est de la triche. Et aujourd'hui, la sanction qui pend au nez de Google est terrifiante. Les autorités américaines ne veulent pas juste une amende. Google peut payer n'importe quelle amende en claquant des doigts. Non, ils envisagent le démantèlement. Imaginez la scène. On forcerait Google à vendre Chrome, à vendre Android. L'entreprise serait découpée en morceaux. Ce serait la fin de l'empire. Mais pourquoi se battent-ils autant? Pourquoi dépenser 20 milliards juste pour être par défaut? La réponse, vous la connaissez, c'est vous. Google ne vend pas de résultats de recherche, Google vend de la prédiction. Chaque mot que vous tapez, chaque trajet que vous faites, chaque vidéo que vous regardez, tout est enregistré, tout est analysé. Ils savent où vous êtes, ils savent ce que vous voulez acheter, ils savent même pour qui vous allez voter avant que vous le sachiez vous-même. C'est le plus grand système de surveillance de l'histoire de l'humanité. Et il rapporte 300 milliards de dollars par an. Mais la surveillance publicitaire, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que Google essaie de cacher, c'est pour qui il travaille vraiment. On a découvert récemment l'existence du projet Nimbus, un contrat confidentiel avec des armées. Google fournit cette technologie d'intelligence artificielle à ses serveurs pour des opérations militaires. Vos données, la puissance de calcul que vous utilisez tous les jours, servent potentiellement à guider des drones ou à surveiller des populations. Quand les ingénieurs de Google l'ont appris, c'était le choc. Des dizaines d'employés
ont démissionné. Ils ont écrit des lettres ouvertes en disant « Nous n'avons pas signé pour construire des armes ». Mais la direction s'en moque. L'argent n'a pas d'odeur. Le slogan « Don't be evil » a définitivement disparu. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Le karma existe, même pour les géants de la tech. Le vrai danger pour Google n'est pas un juge ni une révolte d'employés. Le vrai danger, c'est le temps. Pendant 20 ans, Google était le seul bibliothécaire du monde. Si vous cherchiez une réponse, vous deviez passer par eux. Vous deviez voir leurs pubs. Et puis, ChatGPT est arrivé. Pour la première fois chez Google, c'est la panique totale. En interne, ils ont déclenché le code rouge. Pourquoi ? Parce que si une IA vous donne la réponse directement, vous ne cliquez plus sur les liens bleus. Si vous ne cliquez plus, vous ne voyez plus les pubs. Et si vous ne voyez plus les pubs, l'empire s'effondre en quelques mois. Avec Gemini, leur propre IA, ils essaient de riposter, mais ils sont piégés. C'est le dilemme de l'innovateur. Ils sont devenus trop gros, trop lents, trop riches pour changer. S'ils ne font rien, ils meurent. S'ils changent tout, ils tuent leur propre business. Rome a fini par tomber. L'Empire britannique a fini par s'effriter. Kodak et Nokia pensaient être éternels et ils ont disparu. Google est un colosse, mais c'est un colosse aux pieds d'argile, cerné par la justice d'un côté, miné par des scandales éthiques de l'autre, et menacé par une technologie qui rend son moteur de recherche obsolète. L'année qui vient sera décisive. Soit il se réinvente, soit nous assistons à la chute du plus grand empire d'Internet. Si vous voulez en savoir plus sur celui qui a planté un couteau dans le dos de Google, OpenAI, cliquez ici et abonnez-vous.